prenons notre Bible dans le livre de Jérémie. Nous prenons Jérémie chapitre 1. Si tu as trouvé Jérémie chapitre 1, si tu as trouvé Jérémie chapitre 1, Jérémie c'est après les psaumes, après les proverbes, après, tout juste après Ésaïe. Tout juste après Ésaïe. Si nous avons trouvé, alors comme nous savons le faire, nous nous mettons debout. Nous nous mettons debout pour recevoir la parole de Dieu. Nous savons le faire. Nous nous mettons debout pour recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Nous nous mettons debout. Nous allons lire Jérémie chapitre 1. Nous allons lire Jérémie chapitre 1 du verset 4 au verset 12. Nous lisons Jérémie chapitre 1 du verset 4 au verset 12. Nous lisons la parole de Dieu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Seigneur, cette parole est la tienne. Nous te la confions, nous te la remettons. Nous la voulons révéler. Et Seigneur, dispose nos cœurs. Dispose nos cœurs pour cette parole. Tout ce qui est contraire à toi, Seigneur, qu'il soit anéanti en ce moment net dans cette salle. Au nom de Jésus. Amen. 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 Asseyons-nous bien. Alors, le titre de notre message, c'est Déraciner. Déraciner et détruire. Déraciner et détruire. Construire et planter. Déraciner et détruire. Construire et planter. Déraciner et détruire. Construire et planter. Bien-aimés, nous ouvrirons d'abord une parenthèse sur un point de vue qui est répandu dans le monde. C'est en ce qui concerne la chance et le hasard. Ceux qui ne connaissent pas Jésus disent, quand tout va bien, j'ai de la chance. J'ai de la chance parce que j'allais ceci, mais j'ai la chance. Et ce qui arrive, parfois on dit, mais c'est le hasard. Aujourd'hui, c'est moi, demain, ça pourrait être toi. C'est le hasard. Alors, effectivement, ces gens-là, il y a un mot qu'ils ne connaissent pas. C'est la grâce. Aujourd'hui, nous avons l'histoire de Jérémie. Nous avons souvent prêché sur Jérémie. Et beaucoup de gens sont intervenus sur Jérémie. Jérémie nous donne le contraire. Nous donne le contraire. Et ces gens, justement, du monde pensent que s'ils vivent, c'est qu'ils ont la chance. Et si quelque chose arrive, c'est le hasard. Oh, mais, et d'ailleurs, il s'évertue à jouer au jeu de hasard. Je joue au loto. Faudrait-il que je puisse jouer au loto pendant 20 ans? Mais ma chance viendra.
ma chance viendra, je rembourserai le gros lot. Et je continue à noyer mon argent au jeu de hasard. Et je sais que, d'ailleurs, surtout quand on joue au tiercé, je l'ai raté d'un cheval. C'est un cheval seulement, mais prochainement, ce cheval que j'ai raté, je l'aurai. Donc, on a cette tranquillité du cœur, on se dit, il y a le hasard, il y a la chance. Mais nous, chrétiens, nous allons décevoir. Nous n'agissons pas par chance. Nous n'agissons pas par hasard. Nous agissons, Dieu agit en nous par la grâce. La grâce, c'est quelque chose qui est arrivé par Jésus-Christ. Dieu nous a fait grâce lorsqu'il a dit qu'il a tant aimé son Fils. Il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une grâce que le Seigneur nous a faite. Et nous vivons par la grâce. Tout ce que nous faisons, c'est par la grâce. Nous, chrétiens, il n'y a pas de chance. Nous, chrétiens, il n'y a pas de hasard. Celui qui parle de hasard, dès que vous entendez quelqu'un, c'est le hasard. Il n'y a pas de hasard. Et d'ailleurs, vous mettez le doigt là où vous êtes, quand vous allez pousser un peu les lamentations, quand vous allez lire les lamentations de Jérémie, parce que tout ce qui est bon est de Dieu, tout ce qui n'est pas bon n'est pas de Dieu. Alors, vous allez lire les lamentations de Jérémie, c'est tout juste après, chapitre 3. Chapitre 3, lamentation de Jérémie, vous dit au verset 37, 38, « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viendront les maux et les biens? Le mal vient de Dieu aussi. Le bien vient de Dieu aussi. » Et d'ailleurs, il y a une histoire que nous avons souvent racontée ici. C'est l'histoire de Job. Job qui perd tout. Mais d'abord, c'est Satan, c'est le diable qui va voir le Seigneur, qui va voir l'Éternel pour lui dire, écoute, je pense que Job t'aime. Mais Job ne t'aime pas, parce que tu lui as tout donné. Il suffit que tu lui retires tout ce que tu lui as donné, il va te renier. Il a dit non, Job est intègre. Job est intègre. Bon, mais comme tu me le dis, vas-y, prends tout ce qu'il a, mais ne touche pas sa vie. Et le diable est allé, il a tout pris à Job. Il lui a pris enfant. Il lui a pris toutes les richesses. Et il a eu aussi Job un abcès qui était un peu malsain. Donc Job se grattait avec les tessons. Il prenait les tessons pour se gratter. Et sa femme en avait marre. Sa femme est venue et elle a dit à Job, mais écoute, quel est ce Dieu-là qui te fait souffrir tant, qui te fait tant souffrir? Maudis-le et meurs. Et Job, qui était intègre, a dit à sa femme, mais attends, mais femme insensée. Nous savons que la femme insensée, c'est celle qui détruit son foyer de ses propres mains, qui détruit sa maison de ses propres mains. Donc Job dit, mais femme insensée, mais le bien vient de Dieu, le mal vient de Dieu. Celui qui donne et celui qui reprend. Et comme Dieu avait vu que Job était vraiment intègre, il lui a donné le double de tout ce qu'il avait. Les enfants, c'est vrai, on ne peut pas remplacer un enfant. Mais Job avait tout. Toutes les richesses étaient multipliées. Les richesses étaient multipliées. Donc, il ne faut jamais dire que, maintenant si je traverse une situation qui est difficile, ce n'est pas Dieu, c'est le diable, non. Dieu te met à l'épreuve. Dieu te met à l'épreuve. Mais là, c'est une parenthèse que nous allons rapidement fermer. Pour repartir rapidement chez notre Jérémie, qui est ici, la parole lui dit que je te connaissais. Donc Jérémie est jeune, il a 12 ans. Il a 12 ans, mais il est choisi par Dieu. Il est choisi par Dieu et Jérémie se pose beaucoup de questions. Alors, bien aimé, pour analyser ça rapidement, nous allons voir 3 points essentiels. Le premier point que nous allons voir, c'est la réticence, le doute. La réticence, le doute de Jérémie. Il est réticent, il doute, c'est le doute, la réticence de Jérémie. Le deuxième point que nous allons voir, ce sont les dispositions prises par l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel fait par rapport à cette mission qu'il confie à Jérémie? Et le troisième point que nous allons voir, c'est la profondeur de la mission confiée à Jérémie.
quelle est la profondeur de cette mission? La profondeur. On va rentrer un peu dans la profondeur de la mission confiée à Jérémie. Voilà donc les 3 points. Le premier point, c'est le doute. Le doute est facile à définir. Parce que Jérémie, ici a été appelé avec une seule parole. C'est le verset 5. Le verset 5 appelle Jérémie. Dieu lui dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, c'est-à-dire avant que la maman de Jérémie tombe enceinte, avant que la maman de Jérémie se marie, pendant que la maman de Jérémie était encore jeune, Dieu connaissait Jérémie. Dieu le connaissait. C'est vrai, chez nous, on dit que l'enfant vient au monde et nous comptons la naissance de l'enfant le jour où il vient au monde. Mais Dieu nous connaît avant la naissance. Donc la Bible dit ici, Dieu dit ici à Jérémie, avant que je t'eusse formé, c'est lui qui a formé Jérémie. C'est lui qui a formé Jérémie. Donc avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que la maman tombe enceinte, avant qu'elle se déclare enceinte de Jérémie, Dieu connaissait Jérémie. Et il continue. Et avant que tu fusses sorti de son sein, avant que la maman te mette au monde, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc Dieu nous connaît avant la création. Dieu nous connaît avant même la création du monde. Il nous connaît. C'est vrai, nous ne le savons pas. Mais lui, il nous connaît. C'est dire qu'on n'est pas étranger à Dieu. Et Jérémie ici, il lui confie une mission. Mais Jérémie va répondre. Verset 7, verset 6, pardon. Il va répondre par 3 points. Le premier point, ah, ça on le dit souvent. On te responsabilise à l'église, on te donne une responsabilité. Tu dis, mais c'est quoi c'est? Moi je vais y arriver. Comment je vais faire? Je vais y arriver? Non, ça c'est pas moi ça. Non, on s'est trompé. Et nous savons ce A là. Le A est déjà avec Anne. Quand on dit à Anne, moi je suis un Dieu, je ne suis pas un homme pour mentir. Je t'avais promis un enfant. L'enfant tu l'auras. Et là il est temps d'avoir ton enfant. Anne lui dit, mais c'est quoi cette affaire? Moi je suis déjà vieille, est-ce que j'aurai encore les envies? Est-ce que j'aurai encore les envies? Je n'ai plus d'envie, je suis déjà vieille. Attends, ça, Agar, viens, tu vas avec mon mari. Parce qu'il lui faut une progéniture. Tu vas avec mon mari. Tu vas avec mon mari et moi cet enfant, je l'adopterai comme le mien. Moi je suis déjà trop vieille. Et cet enfant, Agar avec Abraham, c'est l'enfant qui pose tant de problèmes jusqu'à aujourd'hui. C'était venu de cette femme-là, qui était déjà vieille. Elle était déjà vieille. Et le problème, c'est que cet enfant va venir au monde. Si le premier s'appelle Ismaël, celui qui viendra au monde, l'enfant de la promesse s'appelle Isaac. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es désigné, aujourd'hui, quand tu es choisi par Dieu, ne te pose pas de questions. Alors lui, il a dit 3 mots. Le premier mot qu'il dit, c'est A. Qui n'a pas dit A aujourd'hui? Quand on dit, tu vas t'occuper de la chorale. Et moi, m'occuper de la chorale, mais comment je vais faire? Non. Moi, je ne peux pas m'occuper de la chorale. Quand on dit, mais toi, tu vas chanter. Et moi, je vais chanter, mais comment je saurais chanter? Non, je ne pourrais pas. Donc, quand on te confie une mission, il y a le doute qui vient. Il y a l'interrogation qui vient. Tu te regardes à travers toi-même. Tu te dévisages à travers toi-même. Tu te dis, ce n'est pas possible. Tu te dis, ce n'est pas faisable. Mais Dieu lui-même sait. Dieu lui-même sait. Et le deuxième doute qu'il met,
voici, je ne sais point parler. Voici, je ne sais point parler. Mais Dieu sait que je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler. Et le troisième doute qu'il met, le troisième doute, car je suis un enfant. Dieu sait que tu es un enfant. Dieu sait que tu ne sais pas parler. Mais il t'a déjà choisi. Il t'a déjà choisi. Quand Dieu choisit, on ne se pose pas les questions. Parce qu'en principe, quand Dieu choisit, qu'est-ce qu'il fait? Il remplit. Il va te remplir. Il va te remplir, il va te donner les armes. Il va te donner l'intelligence. Il va te donner la sagesse. Il va te donner tout ce qu'il faut. Et on dit encore, il donne les provisions. Il te donne les provisions pour faire ce travail. Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est quelqu'un qui dit la vérité. Et d'ailleurs, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est lui. Il n'y a pas un chemin en dehors de lui. Il n'y en a pas. Tous ces gens qui ont pris de chemin en dehors de Christ se sont cassés la figure. Alors, il dit à Jérémie, j'étais établi. Jérémie qui dit non, c'est pas possible. Non, non, moi, non, non. Tu te regardes. Et il paraît que, mais tu sais, moi, cette église-là, je ne comprends pas. On m'a nommé président des papas. Moi, je suis président des papas, mais comment je vais faire l'histoire des papas? Comment je vais faire? Et d'ailleurs, je n'ai pas ceci, d'ailleurs, je n'ai pas cela. Comment je vais faire? Ah non, cette affaire-là, non. Mais Dieu ne t'a pas choisi au hasard. Il n'y a pas de hasard en Dieu. Ce matin, si nous sommes là, ne te dis pas que c'est le hasard, non. Ce matin, si tu es dans cette salle, tu n'es pas venu ici par hasard. Parce que tu aurais pu être malade ce matin. Tu aurais pu avoir un empêchement ce matin. Mais Dieu a voulu qu'aujourd'hui, le 20 mars, tu puisses être à l'église. Donc il a pris toutes les dispositions. Regardez ce que Satan nous a posé aujourd'hui comme difficulté. Il n'était pas facile d'aller prendre tel frère. Il n'était pas facile d'aller prendre telle sœur. Ça nous a perturbés. Mais Dieu voulait que nous soyons là. Et le nombre que nous sommes, c'est le nombre qu'il a prévu. Que nous soyons là. Donc il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a pas de hasard. Parce que Dieu, c'est le plus grand planificateur. C'est le plus grand planificateur. Il planifie tout. Et le problème, c'est d'être dans le message de Dieu. C'est d'écouter la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, Dieu te dit, bon, écoute, mon frère, tu vas faire la modération à l'église. Toi, tu te regardes, tu te dis, moi, faire la modération? Mais c'est quoi cette affaire de modération-là? Ah non, 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 moi, non, non. On appelle ça la rébellion, tu fais une certaine résistance. Et n'oubliez pas cette histoire de Jonas. Jonas, on lui dit, tu vas à Ninive. Tu vas évangéliser à Ninive. Ta parole va en tout cas amener beaucoup de gens en Christ. Jonas dit, non, moi je n'irai pas. C'est trop loin. Non, non. Donc, Jonas va choisir une autre direction. Il va prendre un bateau pour choisir une autre direction. Mais regardez que le bateau qu'il va prendre va chavirer. Et Jonas sera pris par un gros poisson. Il sera avalé par un gros poisson. Et le gros poisson ira le vomir sur la rive de Ninive. Et Jonas, quand il descend du poisson, quand il sort du poisson, il se dit, ah, enfin, je suis sauvé là. Ah, où est-ce que je me trouve? Il cherche à avancer. Il voit déjà, mais où suis-je? Où suis-je en ce moment? Vous êtes à Ninive. Alléluia. Amen. Dieu, c'est quelqu'un qui décide de tout et qui sait tout, qui nous connaît tout. Quand je suis en train de parler en ce moment, Dieu est en train de voir, il connaît déjà mon cœur. Il sait déjà. Même ce que je cache, il le sait. C'est pour cela que cette première partie, le doute, la réticence, n'est pas bonne devant Dieu. Et d'ailleurs, quand nous allons rapidement dans Éphésiens, nous allons dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 5. Éphésiens, c'est après
Galates et après Corinthiens, Galates et vous arrivez à Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 5. Je lis la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Tu as été prédestiné. Dernièrement, je parlais à une sœur de l'église, je voyais son fils. J'ai dit, mais ce fils-là sera président de ton pays. Elle a dit, ah non, pas ça, pas président du pays. Mais peut-être que Dieu l'a prédestiné à cela. Vous voyez qu'il y a des gens qui veulent être président d'un pays. Moi, même s'ils font des abus, même s'ils abusent, mais être président d'un pays, c'est avoir du courage. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est injurié plus qu'un président. Quand vous allez dans un pays, tout ce qui est mauvais, c'est sur le dos du président. Il y a un groupe qui va injurer le président, et il y a un groupe qui va l'adjuler. Mais c'est l'homme qui est, en tout cas, sur toutes les lèvres, c'est le président. Mais c'est courageux d'être le président d'un pays. C'est courageux. Parce que c'est vraiment courageux. Mais il y en a, ils vont avec leur intention, et sachez que toute autorité vient de Dieu. Si quelqu'un sort président, malgré ce qu'il fait, il faut vous dire que c'est Dieu qui a voulu qu'il soit là. Parce que si Dieu ne voulait pas, il ferait tout pour qu'il ne soit pas là. Donc ça, c'est une parenthèse. Toute autorité vient de Dieu. Aujourd'hui, combien sommes-nous à souffrir? Quand ce n'est pas l'homme de ton camp qui est élu président, quand ce n'est pas l'homme, c'est-à-dire tu souhaites quoi? Tu souhaites qu'il puisse mourir. Et tu souhaites d'ailleurs qu'il quitte le pouvoir. Mais retenons une chose, c'est une parenthèse. Aujourd'hui, un président peut être du même village que toi. Ce n'est pas pour autant que tu auras tout ce dont tu auras besoin. Le président ne songe d'abord qu'à sa famille. Il songe à ses enfants. Il songe à ses neveux. Il songe à ses petits-neveux. Et même si vous êtes du même village, moi j'ai eu, disons, cet avantage d'avoir un président qui est issu de mon village. Mais je vous dis, tous les chemins qu'il avait trouvés, il les avait laissés. Il les avait laissés, les chemins qu'il avait trouvés, il les avait laissés. Donc ce n'est pas un avantage. Parce qu'un président, il est pour tout le pays. Alors, bien aimés, c'est tout simplement nous dire pour cette première partie que nous quittons rapidement, ne sois pas aujourd'hui réticent, ne regarde pas ton corps si Dieu te choisit. Parce que quand Dieu choisit, il remplit et il donne les provisions. Ce qu'il demande à toi, c'est de tout simplement dire que oui, comme avait dit Samuel. Quand Dieu l'appelle Samuel, Samuel, la première fois il dit oui, la deuxième fois il dit oui. Et il va toujours voir son serviteur qui était Élie. Et Élie lui dit, maintenant quand on va t'appeler, dis-lui, me voici Seigneur. Et la troisième fois quand il a dit, me voici Seigneur, Samuel a commencé son ministère. Église, amen. Le deuxième point que nous allons rapidement voir, c'est tout simplement les dispositions prises par Dieu. Dieu a pris quelles dispositions pour que cet enfant puisse exercer le travail. Alors Dieu va prendre des dispositions. Nous allons dans les dispositions. La première disposition qu'il va prendre, c'est le verset 7. Au verset 7, Dieu dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Donc, Dieu va remplir Jérémie, parce que je te dirai,
ce n'est pas toi qui sortiras. Ce n'est pas toi qui le diras. Mais moi, je te dirai. Église, amen. Amen. Mais Jérémie lui dit qu'il est un enfant. Il dit non, ne dis pas que tu es un enfant. Vous savez, dans la Bible, il y a un passage qui est encore très fort. Un passage de quelqu'un qui avait la même mission et qui avait dit la même chose comme cet enfant. Nous avons Moïse. Quand Moïse est choisi, Exode 4, verset 10, Exode 4, verset 10, Moïse dit quoi? J'ai la bouche et la langue embarrassante. Tu m'envoies auprès de Pharaon, mais moi j'ai la bouche et la langue embarrassante, c'est-à-dire j'ai le bégaiement. Il y a des gens pour dire... Donc, Moïse était comme ça, il dit, mais j'ai la bouche et la langue embarrassante. Comment je vais parler à Pharaon? Comment? Et ma bouche et ma langue ne sont pas embarrassantes maintenant. Mais depuis, je suis né comme ça. Je suis né comme ça. Mais la Bible ne nous dit pas que Moïse bégayait quand il prenait son bâton, quand il ordonnait aux enfants d'Israël. Donc Dieu a transformé Moïse. Alléluia. Il l'a transformé. Mais nous, le plus souvent, on donne beaucoup de raisons. Mais j'ai du travail. Je dois travailler. Mais hier, tu priais pour que Dieu te donne du travail. Est-ce que le travail doit maintenant être une occasion de ne pas travailler pour Dieu? Hier, tu disais, Seigneur, donne-moi du travail. Ah, mais non, je ne peux pas, j'ai des enfants. Hier, tu demandais que Dieu te donne des enfants. Est-ce que le fait qu'il t'ait donné des enfants, ça devient une occasion de ne pas travailler pour lui? Lui savait que tu aurais des enfants. Lui savait que tu aurais du travail. Oh, je ne peux pas aller à l'église parce que j'ai mal à la tête. Dieu sait que tu as mal à la tête. Mais c'est lorsque tu vas te lever, lorsque tu iras à l'église, que les maux de tête vont terminer. Alléluia. Alors Moïse, c'était la même chose. J'ai la langue et la bouche embarrassante. C'est-à-dire, je bégaye. Est-ce que je saurais parler? Si, Moïse a su parler. Église, amen. Amen. Donc, la première disposition, c'est qu'il va mettre dans sa bouche la parole. Les dispositions qu'il prend, verset 7. Je te dirai, je t'envoie, mais je te dirai. Je te dirai. Tu iras dire, moi je t'enverrai et tu diras. Le deuxième point, c'est le verset 8. Le verset 8. Le verset 8, ne les crains point. C'est-à-dire, ne crains pas ces gens-là. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ne crains pas. Toi, tu vas dire, toi, tu vas parler. Mais moi, je serai avec toi. Et d'ailleurs, il l'a dit. Matthieu, chapitre 28. Il dit, je serai avec vous en tout temps et en tout lieu. Je serai avec vous pour toujours. Donc, c'est pour cela qu'on dit que l'Esprit de Dieu est sur moi quand je prêche la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on dit, l'Esprit de Dieu est sur moi quand je viens faire le ménage à l'église. C'est pour cela que l'on dit, l'Esprit de Dieu est sur moi quand je monte ici pour faire la modération. C'est pour cela que l'on dit que l'Esprit de Dieu est sur moi quand je me mets là pour chanter. Tout le problème, c'est d'avoir la bonne connexion. Tout le problème, c'est d'avoir la bonne connexion. Quand on est cantatrice, quand on est chantre dans une église, il n'y a pas, on sait, on connaît le rythme. Je sais que je dois me mettre en diète. Je dois chanter à l'église. Alors, si je ne peux pas 3 jours, 4 jours me mettre en diète, que je sois marié d'une manière officielle, mais dans la semaine, s'il y a 7 jours, je peux prendre 2 jours de diète que je donne à mon Dieu. Ça, c'est-à-dire, il n'y a pas à dire, mais je ne suis pas prêt. Quand on fait la modération dans une église, quand on fait la modération, on peut être appelé, quelqu'un est empêché, alors on te dit, lève-toi, va modérer. Il n'y a pas à dire, non, 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 je ne suis pas prêt. On avait un collègue, il y a quelques années, quand on lui disait le vendredi à la veillée, après la veillée, on dit, écoute, dimanche, c'est toi qui vas modérer. Il était en colère. Il était en colère. Il dit, mais pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous me le dites maintenant? Il fallait me le dire depuis très longtemps. Mais oui, mon frère.
Tu es un soldat. Tu appartiens à l'armée de l'Éternel. Aujourd'hui, le soldat, quand on te dit, écoute, lève-toi, il y a ceci à faire. Tu es policier, on te dit, lève-toi, il y a ceci à faire. Il n'y a pas de raison à donner. Tu es un soldat de l'Éternel. Église, amen. Amen. Donc, il va mettre au verset 8, il va dire, ne crains pas, je serai avec toi. Et la disposition qu'il prend encore, c'est le verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Église, amen. Amen. L'église, amen. Amen. Vous allez voir que nous avons mis en place un bureau, nous avons mis en place des départements, mais nous n'avons pas encore prié pour ces départements, nous n'avons pas encore prié pour ces bureaux. Nous le ferons dimanche prochain, dimanche de Pâques. Donc, dimanche de Pâques, nous allons prier pour ces personnes. À partir du moment où on va prier pour ces personnes, à partir du moment où on va imposer la main à ces personnes, nous leur transmettons l'onction de Dieu pour son œuvre. Église, amen. Amen. À partir du moment où tu as été choisi, à partir du moment où tu as été désigné, à partir du moment où on t'a mis à part pour travailler pour le Seigneur, ne te pose plus de questions. Ne te pose plus de questions parce que Dieu est merveilleux. Alors donc, il prend des dispositions. Il prend des dispositions par rapport à la mission qu'il lui donne. Par rapport à cette mission, Dieu est en train de le remplir parce qu'il met les paroles dans sa bouche. Parce qu'il note sa présence. Tu seras avec nous. Je serai avec toi. Vas-y, je suis avec toi. À chaque fois que tu fais quelque chose pour Dieu, dis-toi que l'Esprit de Dieu est avec toi. La seule condition, que tu vives dans la sanctification. Dieu ne te suivra pas. Aujourd'hui, il manque. Nous avons la batterie qui ne tient plus à l'église. Dieu ne te suivra pas en disant, Seigneur, il manque la batterie à l'église. Je vais voler une batterie pour l'amener à l'église. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est avec toi. C'est l'esprit du diable. Parce que si tu veux acheter une batterie, Dieu te permettra de l'acheter. Il va disposer ton cœur. Et financièrement et matériellement, il va te disposer. L'essentiel pour toi, c'est de te dire, je veux faire une libéralité à l'église. Je veux faire une libéralité. Seigneur, si tu permets, Seigneur, si tu permets, tu le mets en prière, Dieu va te disposer. Mais le problème, c'est que quand Dieu va te disposer, tu as un peu d'argent, Dieu te dispose pour acheter une batterie. Dès que tu auras de l'argent, tu dis, ah non, je l'achèterai prochainement. Tu vas donner l'argent que Dieu t'a donné pour acheter la batterie que tu lui demandais. Tu vas dépenser cet argent pour autre chose. Et tu n'achèteras jamais la batterie. Mais la parole dit, gare à toi de faire une promesse à Dieu. Si tu fais une promesse, il faut vite l'honorer. La promesse que tu fais à Dieu, il faut l'honorer. Ah Seigneur, je ferai ça. Il faut le faire. Parce que si tu n'honores pas, tu deviens comme un fou. Même parfois le fou réfléchit. Parce que le fou ne va pas rapidement tomber dans un grand trou. Il est fou, mais il regarde le trou, il dit, ah non, je ne vais pas plonger. Il va changer de direction. Même le fou réfléchit. Alors si tu fais une promesse à Dieu, gare à toi. Seigneur, je vais chanter pour toi. Tu fais une promesse, je vais chanter pour toi. Alors n'aie pas besoin de gens qui viennent te prendre pour aller chanter. Il faut te dire que j'ai des répétitions, je vais aux répétitions. Parce qu'à chaque fois que tu faillis à l'œuvre de Dieu, lui, il le note dans ton livre de souvenirs. Il le note. Il le note. À chaque fois que tu fais des improvisations par rapport à Dieu, lui, il le note. Je t'ai donné la vie. Pourquoi tu n'as pas fait mon œuvre? Tu as dit que tu vas chanter pour moi. Tu as dit que tu vas m'adorer. Pourquoi tu n'es pas parti aux répétitions? Tout de suite, il ne te le dit pas. Mais lui, il l'a déjà noté. Mon fils n'est pas parti aux répétitions. Toi qui joues du tam-tam à l'église, tu ne viens jouer le tam-tam que le jour du culte. Tu viens doum, 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 doum. Les répétitions, tu ne connais pas. Toi qui joues de la batterie, tu ne viens jouer la batterie que le jour du culte. Doum, 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 doum. Pour aller aux répétitions, tu ne connais pas.
Mais Dieu t'a dit, mais mon fils, tu avais voulu jouer la batterie. Mais pourquoi tu ne vas pas aux répétitions? Tu avais voulu jouer du tam-tam. Mais pourquoi tu ne vas pas aux répétitions? Lui, il le note dans le livre de souvenirs. Et ce livre de souvenirs réapparaîtra le jour du jugement dernier. Le jour du jugement dernier, quand tu arrives comme ça, il regarde. Ah, c'est Nicolas, oui. Pof, on ouvre la vie de Nicolas qui apparaît. La vie de Nicolas apparaît. Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Quand tu ne le connaissais pas, tout ce que tu faisais, tout est rayé. Mais c'est à partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Là, ton livre de souvenirs commence à rouler. Et ce jour-là, tu vas voir, il l'ouvre. Tu vois les gens qui passent. Hein? Tu vois les gens qui passent. Ah oui, rien à signaler. Circuler, rien à signaler. Tiens. Doucement là, doucement. Doucement là. Mais je suis là depuis. C'est pour cela que vous voyez des gens, il est mort. Il est mort, il est presque mort. Mais il y en a même qui reviennent à la vie. Les parents se disent, mais il est revenu à la vie. Il y en a même qui sont gourmands qui demandent à manger. Donnez-moi à manger. Vous lui donnez à manger. Mais il a mangé aujourd'hui, mais il va bientôt mourir. Parce qu'il a des problèmes avec ce jugement-là. Il a des gros problèmes. Parce que si Dieu t'appelle, ta mort ne doit pas être achetée. Il sait quel jour tu es venu, il sait quel jour tu vas partir. Ton départ ne doit pas être acheté. Mais quand vous voyez un départ acheté, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes là. Et c'est là d'ailleurs que certaines églises viennent. Oh, nous allons prier pour ses péchés. Ah bon? Mais du vivant, pourquoi il n'a pas prié lui-même? Ah, on va prier pour lui. Oh Seigneur! Non. Cette prière, moi, je ne sais pas la faire. Je ne sais pas prier pour les péchés de quelqu'un qui est mort. Je ne sais pas la faire. Si vous savez la faire, vous la ferez, mais moi, je ne sais pas la faire. Parce que de ton vivant, on t'a parlé de Christ, mais tu n'as pas écouté. Tu n'as pas écouté. Donc, c'est Dieu met en place, en tout cas, les dispositions pour y aller. Il ne faut pas dire que Dieu ne m'a pas tout donné, s'il t'a tout donné pour son ministère. Troisième point que nous allons rapidement voir, la profondeur. La profondeur de la parole de Dieu. C'est le verset 10. Le verset 10 nous dit, regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches. Il dit bien, tu arraches. Arracher, déraciner. Arracher, déraciner. Et que tu abattes. Nous avons dit détruire, arracher, c'est-à-dire déraciner. Déraciner, arracher. Et que tu abattes, c'est-à-dire que tu détruises pour que tu ruines, c'est-à-dire tu ruines, et que tu détruises pour que tu bâtisses, bâtir, construire, et que tu plantes. Cette mission qui était donnée à Jérémie, t'est donnée à toi aussi, à toi mon frère. Nous avons mission de déraciner le vieil homme. Nous devons déraciner le vieil homme. Nous devons déraciner ce vieil homme qui fait que nous puissions être en colère contre notre frère pendant des années et des années. Telle personne, moi je ne lui cause pas. Quand tu vois la personne, je ne lui cause pas. Moi, je ne lui cause pas cette personne-là. Tu dois déraciner cette haine qui est en toi. Tu dois la déraciner. Tu dois déraciner ces envies perpétuelles que tu as. Tu es une femme, tu es un homme. Quand tu fais un jour, 2 jours, 3 jours, tu n'es pas en contact avec un être opposé. Ton cœur est en train de battre, ton cœur est en train de battre. Alors tu te livres à la prostitution. Tu te livres à la fornication. Il faut déraciner cette fornication. Il faut déraciner ces envies, car ces envies ne sont pas de Dieu. Ces envies ne sont pas de Dieu. Tu deviens une machine à sexe. Tu es une machine à sexe. Alors il faut déraciner cela. Il faut le déraciner, il faut l'arracher. L'hypocrisie qui est en toi. Quand tu vois quelqu'un, tu ne l'aimes pas du tout, mais tu as un sourire qui va jusque là. Tu souris. Ah, on t'appelle maman gentille, on t'appelle papa gentil.
Partout où tu passes, tu es hyper gentil. Tu es hyper gentil. Mais en vérité, tu vis dans l'hypocrisie. Celui à qui tu tends la main, tu as la haine. Tu veux à ce que cette personne puisse mourir. Tu veux à ce que cette personne ne puisse pas te regarder. Mais tu es obligé de sourire comme si tu vendais dans un commerce où la gérante est obligée. On appelle ça une certaine déontologie. Et tu es obligé de sourire. Encore ceci. Et tu es obligé de sourire. Mais toi, tu n'es pas obligé de sourire. Quand tu n'as pas envie, tu n'as pas envie. C'est de l'hypocrisie. Ça, il faut le déraciner. Il faut le déraciner. Il faut déraciner cela. Déracine. Donc, il l'envoie pour cela. Il l'envoie à ces gens-là. Tu vas leur dire à ces gens-là d'arracher. Ils doivent arracher, ils doivent détruire, ils doivent abattre. Pour que tu bâtisses, pour que tu construises. Tu vas construire l'homme nouveau. Tu vas construire la nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Il faut que tu construises la nouvelle créature en toi. C'est-à-dire, partout où tu passes, il faut qu'on sente que tu es chrétien. Partout où tu passes, il faut qu'on sente que tu es fils de Dieu. Partout où tu passes, il faut qu'on sente que tu es enfant de Dieu, que tu es fils de Dieu, que tu es fille de Dieu. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Il y a quelque chose en toi qui doit briller. Partout, que ce soit dans ton lieu de travail. Quand tu prends le train, tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu. Un fils de Dieu ne triche pas dans les trains. Je connais un frère qui était parti de Migène pour se rendre à Paris. Mais comme il aimait tricher dans les trains, il lui a fallu 3 jours. À chaque fois qu'il voyait les contrôleurs, il descendait. Il voit les contrôleurs, il descendait. Il lui a fallu 3 jours pour arriver à Paris. Mais toi, tu as étudié les trains. Toi, tu connais les trains où il n'y a pas de contrôleur. Tu connais très bien ces trains-là. Et d'ailleurs, tu te files avec les autres. Tu sais, moi, le train, il n'y a pas de contrôleur. Mais tu sais que pour prendre le train, il faut payer. Si tu n'as pas payé, reste chez toi. Et hier encore, quand tu payais, tu disais, Seigneur, je suis arrivé dans ce pays, mais je n'ai pas de carte de séjour. Je n'ai pas de titre de résident. Si tu peux me donner le titre de résident. Maintenant que tu as eu le titre de résident, tu prends le train maintenant. Tu prends le train, tu n'as pas de quoi payer. Et maintenant, là, quand le train roule, dès que tu vois venir les contrôleurs, tu prends ta carte. Tu ne regardes même plus. Tu prends la carte. Le train est en train de rouler. Il vient là. Il n'y a rien à dire. Tu prends ta carte. Église, amen. Ça, il faut le détruire. Il faut le déraciner parce que tu n'es plus n'importe qui. Parce que tu as changé. Tu as changé. Tu es un garçon, tu as un ami. Si tu as mis là une femme, et cette femme-là, dès que tu la vois en tout cas, tu as la salive qui coule. Tu te dis, ah, mais il me la faudrait. Il me la faudrait. Est-ce qu'elle est la plus belle du monde? Est-ce que tu as regardé dans le monde, il n'y a que celle-là? Et lui, comment il a fait pour l'avoir? Tu vas détruire ce que Dieu a uni par le mensonge. Par le mensonge, rien que pour hériter de sa vie. Ça, il faut l'arracher. Il faut le détruire. Donc, il y a cette mission. Il est envoyé pour cela. Parce que Jérémie devient une nouvelle créature. Il doit tout détruire. Et la profondeur de la mission, qui est le dernier point par lequel je vais terminer. Quand vous lisez le verset 11, il dit, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu? » C'est la première vision que Jérémie va avoir. Que vois-tu? Je répondis, je vois une branche d'amandier. La branche d'amandier symbolise la présence de Dieu. La branche d'amandier symbolise la vigilance divine. La vigilance. C'est-à-dire, cela veut dire que Dieu est vigilant. Dieu est vigilant parce qu'il veille à sa parole. Sa parole ne lui retourne jamais sans avoir accompli
ce pourquoi elle est envoyée. Ésaïe chapitre 55, verset 11. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole, elle ne me retourne jamais, elle ne retourne jamais à moi sans avoir exécuté mon dessein. C'est-à-dire Dieu, la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans que cette parole puisse s'accomplir. Si Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, cette parole est de Dieu. Elle est dite aussi sur toi parce que nous sommes récipiendaires des promesses de Dieu. Nous sommes bénéficiaires des promesses de Dieu. Cette parole s'accomplira aussi dans ta vie. Aujourd'hui, quand tu vois une sœur qui se marie, réjouis-toi. Aujourd'hui, quand tu vois un frère qui se marie, réjouis-toi. Toi aussi, tu te marieras. Tu te marieras. Le problème pour toi, c'est de te dire, mais pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi? Mais peut-être que Dieu voulait que tu apprennes à conduire. Dieu voulait que tu apprennes à conduire. Peut-être que ta prochaine fiancée, tu la prendras dans ta voiture. Il pleut. On est sous la pluie. Parce que Dieu, c'est... En tout cas, c'est dire, moi je l'appelle toujours un bon programmateur. Il avait prévu que tu rencontres ta fiancée, ta future femme, sous la pluie. Tu conduis, tu vois une femme qui avance, qui sourit, tu t'arrêtes. Vous allez où, ma soeur? Oh, je vais là-bas, tu la déposes, et voilà que c'est ta future femme. Mais quand Dieu te dit de conduire, toi, tu ne veux pas prendre la conduite. Moi, je veux seulement qu'on me conduise. Mais mon frère, parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te le dire à travers ton petit frère. Hé, mes grandes soeurs, pourquoi tu n'apprends pas à conduire? Et toi-même, pourquoi tu n'apprends pas à conduire? Mais ma parole m'est adressée à moi pour toi. Alléluia. Amen. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu te dit, quand tu viens du travail, tu es une femme mariée. Occupe-toi de ton mari, occupe-toi de tes enfants. Mais toi, quand tu viens du travail, tu n'as même pas fini ton travail, tu as déjà tout un programme. J'irai là-bas, j'irai manger là-bas, j'irai boire là-bas, j'irai faire ceci. Et quand le mari arrive à la maison, il est là tout seul, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Demain, quand ce mari va chercher notre femme, il va dire, il m'a trahi. Non, c'est toi qui as trahi son amour. C'est toi qui as trahi son amour. Parce que les gens se demandent, mais pourquoi ces gens-là sont mariés depuis 1965 et ils sont toujours ensemble? Mais c'est parce que nous nous respectons. Donc, bien aimé, la branche de samandier, c'est la vigilance de Dieu. Dieu veille sur sa parole. Et d'ailleurs, il le dit à Jérémie. Il dit, et l'Éternel me dit, verset 12, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de Dieu, quand elle sort, elle doit s'accomplir. Si Dieu a dit, si quelque part on t'a dit, mon frère, tu vas être un commerçant. Tu vas être un commerçant, mais tu vas aider l'Église. L'Église a des difficultés à payer le loyer. Regarde l'homme de Dieu. Regarde ceux qui travaillent dans l'Église. Toi, tu auras de l'argent, tu seras commerçant, mais tu vas aider l'Église. Ah oui, Seigneur, je n'y manquerai pas au Seigneur. Que ta parole s'accomplisse. Pof! Tu as de l'argent qui tombe de nulle part. Tu es devenu commerçant. Tu avais une voiture, mais tu as maintenant une belle voiture. Tu as une belle voiture. Et puis, on te demande. Et puis, tu demandes aux gens. Mais attends. Bonjour, ma soeur. Oui. Vous êtes toujours dans votre église, là? Quelle église? Mais, oh, non, moi, c'est fini, ça. C'est fini parce que tu as eu tout ce que Dieu t'a répondu. Mais Dieu sait donner, il sait aussi prendre. Église, amen. Amen. Il donne. Il donne. Il donne. Ne sois pas comme ce poulet. Ça, c'est un commentaire personnel. Un poulet qui va trouver un ver de terre pour manger. Mais le ver de terre qu'il trouve, au lieu qu'il le mange, il le met là sur son bec et il va aux autres. Il va montrer aux autres, regardez, j'ai eu un ver de terre. Qu'est-ce qui va se passer? Le coq va venir et va lui ravir. Alléluia. Il arrive aussi que Dieu reprenne ce qu'il t'a donné. Tu ne seras jamais pauvre quand tu travailles pour Dieu.
Personnellement, je n'ai jamais déclaré la pauvreté. Il arrive deux fois que je n'ai rien sur moi. Il arrive souvent que je n'ai même rien à manger. Mais je dis, Dieu pourvoira. Il s'appelle Jéhovah Jireh. La plus grande richesse que tu puisses avoir, c'est la bonne santé. Amen. Alléluia. C'est la plus grande richesse. Tu peux avoir des millions, des milliards. Mais si tu es grabataire, si tu es obligé d'être dans un lit pour qu'on te transforme, puisque tu as besoin des trucs qu'on met là dans ta bouche, ton argent ne sert à rien. C'est la santé qui est la plus grande richesse. Église, amen. Amen. Donc, bien-aimés, voilà la profondeur de cette parole-là. La profondeur, c'est que Dieu donne ses provisions. Dieu est aussi proche de Jérémie, car quand il envoie en mission, Dieu sait ce qu'il fait pour nous. Alors pour terminer, nous allons terminer. Je voudrais seulement nous dire que tu n'es pas un produit du hasard. Tes parents ne sont pas du hasard. Il ne faut pas te dire que tu aurais pu naître, qui n'aurait pas voulu avoir un président comme papa, qui n'aurait pas voulu avoir une mère, la femme d'un président comme papa. Mais vous ne savez pas ce que les présidents endurent. Il y a des fois, ils ne dorment pas tranquillement chez eux. Ils sont obligés d'aller dormir par-ci par-là. Ils ne mangent pas tranquillement à leur faim. Ils veulent manger simple, mais il y a des fois, on les oblige à manger pas comme ça. Donc c'est pour vous dire que, tel que tu es, tu te regardes, n'enlève pas un seul instant ce que Dieu t'a donné. N'envie pas la beauté d'une autre femme. Parce que devant Jésus-Christ, tu es la plus belle. Amen. Alléluia. N'envie pas la beauté de ton frère homme quand tu le regardes. Ah, c'est un bel homme. Non. Toi, tu es beau tel que tu es. Chacun de nous est un petit Dieu. Dieu nous a formés à son image. Si toi, tu te vois laid, c'est que Dieu était laid. Ou Dieu est laid. Mais quand tu te vois beau, Dieu est beau. Alors le matin, ma soeur, quand tu te regardes à travers la glace, ne perds pas tout ton temps pour tu mets ce que tu effaces. Tu effaces. Tu mets le effaces. Non, ta beauté suffit. Si tu veux mettre quelque chose, mets rapidement. Mais que cela ne prenne pas de ton temps. Église, amen. Amen. Dieu t'aime que tu es tel que tu es. C'est pour cela, bien aimé, nous allons nous mettre debout. Tout simplement pour demander à Dieu que cette parole nous motive, que cette parole nous mette debout pour travailler dans son œuvre, pour travailler pour lui, pour travailler avec lui, pour travailler sincèrement comme il nous aime.